Le grand format de cette édition est consacré aux acquis de la présidence malienne à la tête de la Confédération des États du Sahel, mise en place en juillet 2024 à Niamey. Au Niger, la Confédération des États du Sahel a revu son architecture en ajoutant d'autres volets. L'organisation est désormais structurée autour de 3 piliers, défense, diplomatie et développement. Sous la présidence malienne, l'AES s'est dotée des documents qui l'identifient. Il s'agit d'un logo, de l'hymne Sahel Benkan et d'un passeport. Et ce n'est pas tout. La Banque pour l'investissement et le développement, BECID AES, la télé et la radio AES sont lancées, sans oublier que la force unifiée est désormais opérationnelle avec des résultats tangibles sur le terrain. Sira Bachili, Adama Kamara, Astan Sabtourou, Djabati. L'impératif de positionnement stratégique dans un monde aux multiples visages. Et l'AES se fait une place au sein des nations souveraines. Un changement du paradigme pour des États qui ferment définitivement les portes de la colonisation pour répondre aux aspirations de leur peuple. C'est donc un Sahel debout face à son destin avec le Mali comme leader pour les premiers pas de cette marche commune de la Confédération des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. D'un pacte de défense mutuelle signé en septembre 2023 à travers la charte du Liptako-Gourma, la Confédération est désormais structurée autour de 3 piliers: défense, sécurité, diplomatie et développement avec un accent sur la communication. La Confédération des États du Sahel, une nouvelle entité géopolitique, et le mandat du Mali a été consacré à son opérationnalisation. Ce mandat était très sensible car il arrivait dans un contexte tendu où certaines puissances mettaient en doute l'existence même de l'AES. Au moment de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, aujourd'hui, après une année d'existence, malgré cette adversité, force est de constater que l'AES s'est imposée comme une réalité géopolitique incontournable. Dans une logique d'atteinte des objectifs précis, la Confédération s'est dotée d'une feuille de route pour sa première année. Des jalons clés qui s'articulent autour des actions majeures. La création de la Confédération actée, il fallait la concrétiser par des actions transversales. Première démarche de la présidence malienne de l'AES, le traité de création de l'entité a été ratifié par les 3 chefs d'État. Le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général d'armée Abdourahmane Tchani du Niger. Les instruments le notifiant ont été déposés au secrétariat des Nations Unies et à l'Union africaine. Et la Confédération a été dotée d'une identité, d'un logo, d'un drapeau et d'un hymne confédéral. Des comités nationaux ont été créés dans les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils sont opérationnels et leurs actions sont focalisées sur la mise en œuvre de la feuille de route. Face au terrorisme, des stratégies communes s'imposent. Sur le plan de la défense et de la sécurité, la Confédération a mis en route sa stratégie de défense commune, coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence. La force unifiée a été créée. Elle est opérationnelle avec son siège à Niamey au Niger. C'est une force concrète qui domine déjà son espace sur l'ensemble du théâtre unifié. Beaucoup d'opérations ont été menées, que ce soit en bilatéral ou en tripartite, parmi lesquelles les opérations Yerako 1 et 2. Beaucoup de bases terroristes ont été détruites. Les réseaux de poseurs de mines démantelés. Beaucoup de chefs terroristes ont été envoyés au repos éternel. Des axes logistiques clés comme la route Gao, Labezanga, Euro ont été sécurisés.
Comme acté lors du sommet de Niamey par les présidents Goïta, Tchani et Traoré, l'AES met en avant une diplomatie revitalisée avec de nouveaux objectifs et plus d'engagement à atteindre des objectifs communs. À ce niveau, l'on note une identité de vue pour les États du Sahel avec une seule voix lors des grands forats. Sur le plan diplomatique, nous avons œuvré à mieux communiquer la vision de nos chefs d'État, à mieux communiquer les objectifs, à travailler ensemble pour mener un dialogue avec tous les partenaires qui respectent les principes qui guident notre action. Et je crois qu'à l'issue de ces mois d'exercice, nous pouvons aujourd'hui dire que de plus en plus, l'AES est en tout cas connu ou compris dans sa démarche, dans ses ambitions, dans sa vision et surtout dans son unité d'action diplomatique. Des secteurs clés et une trajectoire obligatoire pour le développement. La Confédération des États du Sahel porte l'ambition de ces peuples aspirant à une souveraineté pleine qui a ses clés dans celle économique. Les États du Sahel ont donc mis en œuvre des projets et programmes prioritaires. Dans un contexte de rareté de financement, le prélèvement confédéral a été effectué et qui sert de fonds de stabilisation pour faire face à d'éventuels chocs extérieurs. Les États du Sahel ont créé la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID AES, destiné à financer des projets structurants. Nous avons mis le capital à 500 milliards de francs CFA. Une banque, au niveau de la Banque centrale, le capital était récemment de 1 milliard, ils l'ont porté à 5, maintenant ils l'ont porté à 10 milliards. Mais si nous créons une banque confédérale avec un capital de 500 milliards, c'est pour vous dire l'envergure de la banque et toutes les possibilités que nous offrons à cette banque. Et il faut se rappeler qu'en matière de gestion bancaire, quand on a un capital de 500 milliards, on a la possibilité de multiplier par 4 l'encours du crédit que nous pouvons faire à partir de ces 500 milliards de francs CFA. Donc, ce qui veut dire que cette banque a une capacité de démultiplier donc, les ressources qu'elle a jusqu'à hauteur de 2000 milliards immédiatement. Mais il va sans dire que plus la banque fonctionne, plus elle développe ses activités. Dans un monde en guerre informationnelle, il faut être proactif et couper court à la désinformation. La communication devient un volet indispensable, donc un maillon essentiel de la chaîne. Des outils ont été créés pour contrer les rumeurs et faire connaître une vision authentique de l'AES. Une web TV, la télévision AES implantée à Bamako et la radio AES avec son siège à Ouagadougou, ainsi que le projet de la presse écrite qui sera basé à Niamey, au Niger. Nous avons mis une stratégie en place de communication qui nous a permis de nous donner d'abord une représentation physique en adoptant un logo en décembre 2024 ici à Bamako, en créant une web télévision, en créant aussi des plateformes et puis des sites internet qui sont accessibles à tout le monde, sur lesquels nous publions l'essentiel des informations qui sont ceux de porter nos efforts de souveraineté, de solidarité et puis de combat pour, n'est-ce pas, la magnificence de l'Afrique. Nous avons aussi travaillé pour magnifier les efforts, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité, les efforts de notre diplomatie, et nous avons porté aussi un succès économique à tous les niveaux. Les télévisions nationales des 3 pays, dans une dynamique d'échange de programmes et de pages spéciales de l'AES fournies dans les grandes éditions, vont maintenir le cap en épaulant la télévision et la radio AES dans un esprit de complémentarité. La Confédération, sous la présidence malienne, a pris son envol avec une identité, des actions de développement et une voix qui résonne au plus grand fora. La destinée du Sahel tracée donc avec un cachet au quai du peuple AES, acquis à sa cause et clamant sa souveraineté à qui veut l'entendre. Le signal est fort et le message est sans embâche.